Tous les élèves ne sont pas égaux devant les études. Certains peuvent suivre un parcours sans problème dans l'enseignement général, d'autres devront redoubler, d'autres encore seront dirigés vers le professionnel et le technique. Et puis, il y a aussi ceux qui décrocheront avant l'heure. On s'en doutait un peu, il y a un lien entre le parcours scolaire de l'élève et l'indice socio-économique de son quartier d'origine. Une étude de l'Institut wallon de la statistique a suivi le parcours de 50 000 élèves wallons et bruxellois durant 4 années depuis leur entrée dans le secondaire et a regardé ce qu'ils sont devenus. Une étude qui apporte notamment comme constat que l'échec varie selon l'endroit où l'on habite. À Bruxelles, grand centre urbain, ce constat est évident. L'année dernière, 150 000 élèves étaient scolarisés en Alsace. Parmi eux, 5 535 ont décroché du système scolaire, c'est-à-dire que pour différentes raisons, ils n'ont pas suivi les cours, ils ont été incapables de progresser. Ce phénomène de décrochage scolaire prend de l'ampleur et ce, dès la primaire. La première chose à faire, détecter les symptômes. Ça commence par les absences, l'absentéisme, peut-être un petit peu d'agressivité chez certains, mais c'est pas le plus. Mais l'absentéisme, un élève qui commence à ne plus venir en cours, c'est que il commence à y avoir quelque chose qui se passe pas normalement. On raccroche pas un jeune en 15 jours ou en 3 semaines, et ça peut mettre plusieurs mois. Il nous faut beaucoup de bienveillance. C'est ce qui nous permet toujours de croire en lui et de savoir des fois à sa place que la situation elle va s'améliorer. Et enfin, il nous faut un petit peu d'autorité. Parce que quand la situation elle se complexifie ou que le jeune, malgré tout ce qu'on met en place, a envie de décrocher, il faut savoir être ferme en lui disant qu'on croit en lui. Responsabiliser les parents dont les enfants font l'école buissonnière, un projet de loi du gouvernement. Un élève absent plus de 4 demi-journées par mois sans justification recevra un avertissement. L'inspecteur d'académie en sera alors informé et en cas de récidive, celui-ci pourra suspendre les aides versées aux parents. Une question de devoir pour certains. On ne peut pas dire d'un côté qu'il y a un certain nombre de droits, et je le rappelle, les allocations familiales font partie de ces droits, mais il y a beaucoup d'autres droits dans notre pays, de droits sociaux, et c'est normal qu'on les conserve, mais que d'un autre côté, on s'exonère toujours des devoirs. Je crois que chaque individu, et notamment les jeunes, ont des devoirs vis-à-vis de la société, et c'est pas contre eux, c'est pour leur bien. L'école, c'est pas fait pour s'amuser, c'est aussi pour avoir une vie lorsqu'on devient adulte. Pour d'autres, il ne peut y avoir de répression sans prévention. Plutôt que de s'attaquer au porte-monnaie, il faudrait mettre le paquet, les moyens humains, dans les quartiers, dans les établissements scolaires, avec des travailleurs sociaux qui permettent de faire en sorte que ces gamins retrouvent effectivement le chemin du respect de l'ordre, de la loi républicaine. Un projet de loi qui vise à simplifier ce qui existe déjà et à rendre la procédure systématique. Pas dit que cela fonctionne au regard des voix qui s'élèvent contre dans l'éducation nationale, les syndicats et les associations. En 2004, 35% des jeunes de la région n'ont pas terminé leurs études secondaires. Le problème se manifeste déjà à la petite école. Une étude parallèle émise par l'Association des orthopédagogues du Québec révèle que les élèves ne sachant pas lire après la 3e année sont voués à l'échec. Le décrochage commence tôt parce qu'on force pas, à la maison, on force pas les enfants à faire des efforts. Et nous, à l'école, ici, on est dans un milieu plus structuré et les enfants sont obligés de faire des activités. On a comme responsabilité d'essayer de leur montrer que c'est intéressant, que c'est payant de faire des efforts, mais ça demande beaucoup d'énergie. Et pour certains enfants, ils n'ont pas assez, la motivation intérieure n'est pas là. Heureusement, le décrochage scolaire est un phénomène réversible. De nombreuses personnes décident de retourner sur les bancs d'école à tout âge pour obtenir un premier diplôme qui leur permettra d'améliorer leur sort. J'ai été travailler 2 ans dans l'Ouest canadien, planter des arbres. Puis là, j'ai décidé de lâcher mon emploi en Alberta. Et je suis revenu finir mon secondaire 5 ici. Par la suite, reprendre mes études avec quand même l'approbation à mon conjoint, pour mes enfants aussi, pour plus tard, mais pour moi, pour avoir une carrière que je vais aimer. Les nouvelles sont plutôt inquiétantes lorsqu'il est question de décrochage scolaire au Québec, où le tiers des étudiants masculins ne complètent pas leurs études secondaires. Mais heureusement, certains acceptent de se prendre en main et de retourner sur les bancs d'école. Voici l'histoire de Fabio, un adolescent qui a renoué avec les études grâce à un programme spécial. Azef Voldegorgis l'a rencontré. L'adolescence, cette période de la vie si trouble où on se pose tant de questions sur l'avenir. Parfois, l'école même devient un problème.
Au Québec, un garçon sur 3 ne termine pas le secondaire. Le problème du décrochage scolaire n'est pas nouveau, mais pour y pallier, une multitude de programmes et d'activités font partie intégrante du système scolaire pour pas que les jeunes abandonnent leurs études. J'ai 16 ans, puis je suis en secondaire 3 pour la 3e fois. J'ai redoublé 2 fois. Fabio Ciardi a failli tout lâcher. Les échecs scolaires s'accumulant, la motivation n'était plus là. Ben ouais, c'était angoissant à cause surtout de tous les problèmes qui s'accumulaient, puis de savoir que je n'étais pas capable de suivre le cours comme du monde. En secondaire 3, ma 2e année, ben j'avais pas mal lâché prise parce que ça me tentait plus, tu sais, je focusais mes cours, puis ben ça me tentait plus vraiment de venir parce que c'était plate, tu sais, puis j'avais plus de fun dehors à aller skater au stade olympique ou avec mes amis. Le déclic s'est produit lorsqu'il a rencontré Annie, une intervenante sociale qui a son bureau dans l'établissement scolaire. Elle est devenue en quelque sorte l'intermédiaire entre Fabio, la direction de l'école et les parents. À la base, c'est de créer un lien, je pense, qui est primordial, puis de miser sur les forces de l'élève. Ils s'entendent pour qu'il termine ses cours. En échange, elle s'assure que l'école soit plus indulgente, sur ses retards par exemple. Germain Duclos a travaillé auprès d'enfants et d'adolescents pendant plus de 30 ans. Lorsqu'un élève pose la question « à quoi ça sert dans la vie d'apprendre telle chose ?», c'est une question très intelligente. Sauf que malheureusement, on répond très peu. Selon lui, l'abandon scolaire est un cri d'alarme de la jeunesse, mais reflète aussi un phénomène social. On vit dans une culture de facilité. Alors, tout ce qui sort sur le marché, tous les nouveaux produits, peut-être pas tous, mais la grande majorité, c'est pour réduire les efforts, comme si les efforts étaient quelque chose de nuisible, répréhensible. L'enfant vit là-dedans. 6 millions de jeunes Européens se trouvent aujourd'hui dans cette situation. Après avoir quitté le système scolaire, ils ne suivent aucune formation et ont plus de difficultés à trouver un emploi. Ils sont donc plus susceptibles de dépendre de l'aide sociale. Or, pour l'exécutif européen, le décrochage scolaire est aussi un frein au développement économique et social dans l'Union, comme l'explique la commissaire européenne en charge du dossier. L'abandon scolaire prématuré est potentiellement dommageable pour nous tous. L'Europe ne peut pas se le permettre. C'est pourquoi la Commission a adopté un ensemble de mesures destinées à aider les États membres à combattre plus efficacement cet abandon scolaire. Je veux vous parler de ceux qui décrochent parce qu'ils ne peuvent plus continuer à supporter l'école, parce qu'ils sont malheureux, soit qu'ils sont rejetés, soit qu'ils échouent, soit qu'ils sont dévalorisés. Ils sont en train de perdre le goût d'apprendre et on les dévalorise parce qu'ils échouent. Alors les décrocheurs, c'est des gens, je dirais, un peu plus sensibles ou moins tolérants, disons, un peu plus sensibles que les autres. C'est-à-dire qu'ils perdent le goût d'apprendre qu'ils avaient en arrivant. Et ça, c'est mon inquiétude, c'est comment ça se fait que c'est à l'école que tu perds le goût d'apprendre au lieu d'être développé. Ils perdent confiance en eux, ils perdent confiance dans leurs moyens, puis ils perdent espoir dans l'avenir. Si on prenait le temps de demander aux jeunes, c'est quoi qui ne marche pas? Peut-être que les choses vont dire, parce que je suis un numéro. Et au secondaire, il n'y a personne qui sait mon nom. Et quand je ne suis pas là, on dirait qu'ils sont juste soulagés que je ne sois pas là. Tandis que le problème du décrochage n'est pas vu comme un problème d'interaction. C'est un problème d'interaction entre le jeune et l'école. Le jeune ne se sent pas à l'aise dans un milieu artificiel, un milieu de compétition, de performance. Même s'il réussit, il n'est pas bien là-dedans. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre. Ce qui est surprenant, c'est pas le taux de décrochage, c'est le fait qu'ils se maintiennent depuis 30, 40 ans au moins. On a ce même problème de près d'un tiers, des fois c'est monté encore même un peu plus haut, un tiers de décrocheurs. Et ça, c'est la première réaction qu'on doit avoir, c'est de dire c'est pas des cas d'exception, c'est pas quelques individus mésadaptés, malades ou je sais pas quoi. Quand c'est rendu 30% des jeunes, ce qui veut dire des milliers de jeunes qui quittent l'école, il y a quelque chose qui a un malaise à quelque part. C'est la journée mondiale des droits de l'enfant, l'occasion pour le délégué général aux droits de l'enfant de dévoiler son rapport annuel, un rapport qui fait état d'une augmentation inquiétante du nombre de cas de violence à l'école. Les détails avec Emmanuel Dupont et Gaëtan Lédon. Il a comme chaque année rédigé son rapport destiné aux autorités de la communauté française. Le délégué général aux droits de l'enfant ne cache pas ce matin son inquiétude. Le nombre de plaintes des élèves victimes de violences scolaires a augmenté de 300% l'an dernier.
Il y a des questions factuelles, des questions liées aux exclusions scolaires, les questions de décrochage, de violence scolaire, des questions liées au redoublement, parfois estimées injustifiées. Mais je pense qu'aujourd'hui, effectivement, notre système scolaire est un peu gangréné. C'est toujours l'école de la compétition, l'école de l'échec, l'école du redoublement. Une école qui, selon lui, n'offre plus la possibilité aux enfants d'améliorer leur statut social, faute de dialogue ou de solidarité. Une école qui, par ailleurs, semble être restée figée dans le temps alors que la société ne cesse d'évoluer. Même constat à l'échelle internationale. L'ONG Plan Belgique, présente dans 66 pays, dénonce elle aussi cette violence en milieu scolaire. Ces violences scolaires, elles prennent différentes formes. Elles peuvent prendre la forme de châtiment corporel, mais elles peuvent aussi prendre une forme plus insidieuse, qui est tout ce qui est la violence plus psychologique, moins visible, mais tout aussi grave. Évidemment, la conséquence de ça, c'est que beaucoup d'enfants décrochent, beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école et beaucoup d'enfants n'ont plus alors le droit à l'éducation qu'ils méritent. À travers des campagnes d'information, l'ONG Plan est parvenue à protéger près de 400 millions d'enfants dans le monde contre toute forme de violence à l'école. Chez nous, depuis 1 an et demi, cet autobus sillonne les établissements scolaires afin de donner la parole à ceux dont les droits fondamentaux continuent d'être bafoués.